Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler d'actualité mercato Real Madrid et aujourd'hui on va s'intéresser à deux sujets. Le premier c'est Mbappé au Real Madrid, c'est ce qui refait surface dans la presse espagnole depuis quelques jours. Un sujet d'ailleurs, je me force à revenir là-dessus parce que je suis supporter du Real Madrid. On va parler d'actualité et aussi je donnerai mon avis. Ensuite, on va aborder l'info que je trouve plus crédible, Reece James au Real Madrid dès cet été. J'ai noté quelques points positifs et négatifs. Je vous dirai aussi pourquoi je pense qu'il est sur le point de quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important les amis. Fans du Real Madrid, fans du football, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. On commence avec Mbappé au Real Madrid. Ça parle d'une promesse que le joueur a fait aux dirigeants du Real. Je vous lis rapidement la publication de Foot Mercato sur le sujet qui a relégué les informations de AS et de Marca. Mbappé sait ce qu'il a à faire pour signer au Real Madrid. C'est le message envoyé au clan Mbappé comme a évoqué Marca. Mais le journal AS a fait d'autres révélations sur le sujet. Le média assure que les contacts ne sont pas rompus entre le Real Madrid et le joueur. Ça s'est affiché d'ailleurs en une de AS qui explique qu'il a transmis au merengue son souhait de rejoindre le Real Madrid en 2024. Donc pour moi, Mbappé au Real Madrid ces dernières années a beaucoup fait parler. Il reste un très bon joueur, ça c'est sûr. On l'a vu sur le terrain, mais pas trop en dehors du terrain. Mais aujourd'hui les amis, il est devenu capitaine de sa sélection. Je pense qu'il va se calmer à un certain moment. Pour revenir sur le sujet, on a un Real Madrid qui a Vinicius sur le côté gauche, qui reste un joueur clé malgré il n'a pas de doublure capable de tenir à son absence, à part Rodrigo qui a fait sa place à droite et en pointe parfois lorsque Benzema n'est pas présent. On voit bien que ce Real Madrid a besoin de nouveaux joueurs dès cet été pour renforcer son effectif. Mais pour un Kylian Mbappé, je le dis souvent sur la chaîne, je ne dis pas que Mbappé n'a pas le niveau. D'ailleurs, on sait tous de quoi il est capable. Mais non seulement on a Vinicius à ce poste-là qui restera titulaire et aussi d'autres postes à renforcer. Des postes d'urgence comme les latéraux. Donc déjà, à mon point de vue, c'est plus qu'une mauvaise idée d'aller chercher Mbappé cet été. Voire c'est impossible puisqu'il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a déjà dit qu'il souhaite garder ses stars. Donc les amis, pour moi, Kylian Mbappé ne pourra pas venir cet été. Maintenant en 2024, est-ce que je suis pour un Kylian Mbappé au Real Madrid? C'est non. Dans un premier temps, je veux un recrue dans ce poste-là cet été, mais ça devrait être un jeune joueur pour servir de doublure à Vinicius Junior. Peut-être un jeune de profil de Gakpo qui est polyvalent, mais malheureusement, il a signé à Liverpool. Si le Real compte signer Mbappé l'été 2024, c'est sûr que cet été, le Real Madrid ne pourra faire venir personne dans ce poste-là pour servir de doublure de Vinicius. Et quand on voit Vinicius, les amis, Vinicius ne pourra pas tenir cette année déjà. Vinicius, il est tellement fatigué. Je ne pense pas qu'il pourrait tenir la saison de 2024, les amis, sans avoir une doublure. Et aussi, il faut voir les joueurs qui seront libres. Je pense que le Real Madrid va laisser partir quelques joueurs. Ça, c'est pour une autre vidéo pour faire venir un jeune comme doublure de Vinicius. Et dans le deuxième temps, Mbappé aujourd'hui, on ne peut pas espérer miser sur lui encore une fois après le clim qu'il a donné le Real Madrid. Le Real, c'est une institution. On ne peut pas rester à se faire la tête pour un seul joueur parce que rien n'est garanti avec Kylian Mbappé. Oui, c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il va vraiment venir en 2024? Ne pas recruter pour attendre Kylian Mbappé, je le trouve très bizarre après le clim qu'il a donné le Real Madrid. Et moi, honnêtement, je n'aime pas aborder ce sujet parce qu'à la place de Pérez, j'allais tourner la page. Pour moi, les amis, Pérez, il perd la tête. Il y a pas mal de joueurs dans la Castilla, des jeunes qui aimeraient bien montrer leur qualité. Mbappé au Real Madrid, je ne suis pas pour. Soit cet été ou l'été prochain, je pense qu'on a d'autres choses plus importantes à prendre en compte lors des prochains mercatos. On prend rapidement la deuxième information, Reece James au Real Madrid, une information que je trouve crédible
crédible, un transfert qui peut se faire cet été parce que déjà Chelsea, vu sa situation financière, va devoir vendre plusieurs joueurs pour éviter une sanction du fair play financier. Je ne sais pas si le joueur est dans la liste, mais le Real est intéressé pour faire venir le défenseur en Espagne. J'ai croché 2 points positifs et un seul négatif que je trouve pas compliqué, voire normal pour un joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. C'est très important de partager avec moi vos avis. Le premier point positif que j'ai croché, le premier point qui doit nous forcer à aller chercher le joueur, c'est qu'au Real Madrid, on est dans le besoin au niveau des latéraux. Et surtout à droite, on a Dani Carvajal qui n'est plus au niveau pour jouer les grands matchs et aussi les petits matchs. Il fait l'objet de nombreuses critiques et surtout lors de son dernière prestation durant le dernier Classico face au FC Barcelone, bien sûr, qu'on a perdu d'ailleurs. C'est un joueur qui a besoin qu'on lui serre la coude, un joueur qui a besoin qu'on lui donne un concurrent pour lui forcer à rester titulaire, pour lui forcer à revenir à son meilleur niveau. Et à l'âge vraiment qui augmente, on a besoin aussi d'un joueur à ce poste-là, les amis, pour nous dépanner, pour dépanner le Real Madrid dans les moments difficiles. Deuxième point positif, c'est Reece James, les amis, au niveau de qualité. C'est un joueur qui est très très bon. Il est jeune, à 23 ans, il pourra aider le Real Madrid sur le long terme. Il est aussi un latéral polyvalent. Il peut jouer à gauche et à droite et aussi, si je ne me trompe pas, il peut jouer en tant que pivot. Solide dans les duels et c'est un joueur avec une bonne qualité technique. Je le vois devenir le meilleur joueur du monde à son poste s'il tient bien, parce qu'il y a aussi les blessures, les amis. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé sur Reece James. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après les blessures, les amis, quels sont les défauts de Reece James? Parce que je vous le dis honnêtement, je ne connais pas trop le joueur. Après, qu'est-ce que j'ai à noter? C'est que le Real Madrid n'a pas mal ciblé des latéraux pour l'été prochain et je le trouve comme une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires aussi. On a Davids dans la liste qui est un très bon joueur. Davids du Bayern Munich qui est un très bon joueur. Le seul point négatif que j'ai noté pour Reece James, c'est un joueur qui est souvent blessé. Il est blessé avec l'Angleterre lors du rassemblement, les amis. Il n'a pas pu jouer et je pense pas qu'il va relancer direct avec Chelsea. Après, c'est un joueur qui est très très bon et aussi pour les blessures, c'est un peu risqué. Mais je pense que c'est un très bon coup pour le Real Madrid. C'est un joueur qui n'est pas vraiment trop cher pour ses qualités, les amis. Donc, je pense que c'est le joueur idéal. C'est le seul point négatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, à me dire les défauts de Reece James. Comme je l'ai dit déjà, c'est pas un joueur que je connais très bien. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et aussi de parler sur Kylian Mbappé au Real Madrid. Est-ce que vous aimeriez le voir au Real Madrid? Donnez vos avis, c'est très très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Je vous remercie. Je remercie toute personne qui a terminé la vidéo, qui est arrivée jusqu'à la fin. Merci à vous. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.